Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation en lentilles hybrides proposée par le laboratoire LCS. Nous verrons comment optimiser et simplifier la manipulation, l'entretien et l'adaptation de ces lentilles. Tout d'abord, revoyons ensemble le concept. Ces lentilles hybrides présentent au centre une partie rigide pour la qualité visuelle et la prise en charge des cornées régulières, astigmates ou irrégulières. Une partie souple pour faciliter le centrage de la lentille et surtout le confort. Pourquoi ces lentilles hybrides ne cassent plus? Tout simplement parce que l'assemblage de deux matériaux par polymérisation, un matériau souple en silico-hydrogel et un matériau rigide en fluorosilicoacrylate, permettent aujourd'hui, grâce à deux brevets, d'avoir une zone de jonction, donc entre la partie souple et rigide, solide et durable. Pourquoi cette jonction est-elle plus stable? Tout simplement parce que la zone de polymérisation entre le matériau souple en silico-hydrogel et rigide en fluorosilicoacrylate permet une meilleure stabilité. Et puis, cette jonction spécifique dans l'épaisseur, avec quelques striures, permet d'améliorer le processus de polymérisation des deux matières et d'avoir donc une zone de jonction réellement solide et durable. Au niveau des paramètres, la lentille hybride silicone vous permettra d'équiper tout type de porteur. Tout d'abord, grâce à deux zones rigides de 8,50 et 10 mm, 8,50 pour les cornées irrégulières, kératocones plus évolués, et 10 mm pour les kératocones débutants et cornées régulières. Un matériau à haut déca avec un large panel de rayons et de puissance. Un diamètre total de 14,90 en standard peut être étendu à 15,50 pour faciliter le centrage de la lentille dans des cornées plus délicates. Le matériau souple est en silico-hydrogel à 50% de teneur en eau pour un déca de 50. La partie souple est modulable. On appelle cette partie souple jupe. Elle est standard à 0, peut moduler de -1 à +1 par pas de 0,5. On vous proposera des jupes -0,5 ou -1 pour resserrer la lentille, ou +0,5 et +1 pour aplatir la lentille. Au niveau des indications, la lentille peut être utilisée aussi bien pour des astigmatismes réguliers ou des astigmatismes irréguliers. Tout d'abord, tous les porteurs de lentilles rigides symptomatiques par manque de confort ou de complications avec leur lentille rigide sont prétendants à ce type de lentille. Les cornées irrégulières telles que le kératocone, les dégénérescences marginales pellucides ou autres irrégularités sont aussi des indications. Mais pas seulement. Les astigmates, réguliers ou fort amétropes, présentent une indication intéressante pour ce type de lentille qui va nettement en améliorer le confort au regard des lentilles rigides. A noter également que le port unilatéral et occasionnel est possible avec ce type de lentille. Quels en sont les avantages? Tout d'abord, une meilleure prédictibilité de l'adaptation, puisque la partie souple permet le centrage et la mobilité, et la partie rigide permet la vision grâce à un alignement du rayon sur les données kératométriques. Le centrage est meilleur, il est similaire à celui d'une lentille souple. Et comme sous une lentille souple, il n'y a pas de poussière sous ces lentilles. On a également moins d'érosion à l'apex parce que ces lentilles sont moins mobiles et pas de zone de sécheresse 3h-9h puisque la cornée est recouverte à ce moment-là par la partie souple. Grâce à un renouvellement plus fréquent de 3 mois, eh bien, vos porteurs de lentilles présentent également une meilleure observance en lentille hybride. Qu'en est-il au niveau de l'adaptation? Les règles sont simples. Tout d'abord, si vous avez une cornée régulière ou irrégulière, de petite irrégularité, va-t-on dire, comme c'est le cas à gauche ici, vous choisirez une hybride silicone 10. Cela veut dire que le diamètre de zone rigide est de 10 mm. Si l'irrégularité est plus forte, eh bien à ce moment-là, vous utiliserez une hybride silicone de diamètre rigide standard 8,50. Le diamètre total, dans les deux cas,
reste de 14,90 mm en standard, c'est-à-dire à peine plus grand qu'une lentille souple torique. Je vous propose de commencer par l'adaptation des cornées régulières. Tout d'abord, comme pour toute lentille hybrid silicone, vous utiliserez en première intention un diamètre de 14,90 et une jupe J0. Pour déterminer le rayon, vous utiliserez dans ce cas d'une cornée régulière une hybrid silicone 10 de rayon R0 égale K, K étant le rayon cornéen le plus plat. Concernant la sphère, le ménisque de l'arme étant plan, eh bien vous utiliserez la sphère lunette que vous convertirez au sommet de la cornée pour déterminer la puissance de votre lentille hybrid silicone. Un exemple. Une cornée régulière de 7,45 par 7,26, de myopie assez forte, moins 8,25 avec un astigmatisme réfractif d'origine cornéenne ici. Donc c'est une cornée régulière, donc une hybrid silicone 10. Le rayon est égal au rayon kératométrique le plus plat, c'est-à-dire 7,45. Le diamètre est standard à 14,90 et la puissance est correspondante à la puissance lunette de vision loin ramenée au sommet de la cornée, moins 8,25 donnant moins 7,50. Et la jupe est standard à 0. Le logiciel iAdapt peut vous aider à déterminer les paramètres de cette lentille. Je vous propose maintenant pour un kératocone débutant toujours de continuer avec l'hybrid silicone 10, un diamètre total de 14,90, une jupe 0, standard, et le rayon de la lentille hybride sera égal au rayon kératométrique le plus plat. La puissance, elle, sera la sphère de vision loin en lunettes que vous convertirez au sommet de la cornée. Je vous propose ce kératocone débutant de 7,60 par 7,10. Eh bien, vous utiliserez donc une lentille hybrid silicone 10 en rayon R0 égal au rayon kératométrique le plus plat, 7,60 dans cet exemple, un diamètre standard, 14,90, une puissance de moins 5,50 qui est la puissance de réfraction VL que vous avez convertie au sommet de la cornée et une jupe standard à 0. Je vous propose pour les kératocones plus évolués d'utiliser plutôt une hybrid silicone. Cela sous-entend que le diamètre de zone rigide est plus petit que les précédentes, c'est-à-dire de 8,50 dans ce cas. Vous avez la possibilité d'utiliser deux règles pour déterminer le rayon, soit utiliser la pose préalable d'une lentille rigide de type kératocone pour déterminer le rayon et la puissance que vous reporterez à l'identique sur votre lentille hybrid silicone. Ou alors, pour aller plus vite, d'utiliser la règle R0 égale K moyen plus 0,20. Dans ce cas, il ne faudra pas oublier, lorsque vous ramènerez la puissance lunette au sommet de la cornée, d'ajouter bien sûr la puissance de la lentille de l'arme, qui se forme entre la lentille et la cornée. Le logiciel iAdapt peut vous aider dans la détermination de la puissance et des paramètres de la lentille. Je vous propose un exemple. Vous avez ici un kératocone plus évolué, de kératométrie 7,80 par 7,10, la pose préalable d'une lentille de kératocone de 7,60 pour une puissance de moins 6 avec une réfraction complémentaire de moins 2,25. La lentille commandée sera une hybrid silicone. Le diamètre n'est pas précisé ici, il sous-entend qu'il est standard à 8,50 pour le diamètre de la zone rigide. Le diamètre total lui reste standard à 14,90 et la puissance en fait est la puissance de la lentille plus la réfraction complémentaire, donc moins 6 plus moins 2,25, ça fait moins 8,25. La jupe, elle, reste standard à 0. Lorsque vous observerez cette lentille, vous aurez donc une lentille qui sera parfaitement centrée et une cornée dépourvue de piqueté cornéen, une cornée fluo moins au retrait de la lentille. Concernant le contrôle des lentilles, que vous soyez en présence d'une cornée régulière, d'un kératocone débutant ou évolué, donc en présence d'une hybrid silicone 10 ou d'une hybrid silicone, de diamètre rigide 8,50, le contrôle reste le même. Tout d'abord, à la pose, vous vérifiez le centrage et la mobilité. La mobilité se contrôle surtout au push-up. Ce sont souvent des lentilles qui sont peu mobiles au clignement. Et puis, si le centrage et la mobilité sont convenables, et que les acuités le sont également, eh bien vous laissez porter cette lentille. Il faut la laisser porter plusieurs heures, voire même quelquefois plusieurs jours. Et puis lorsque vous revoyez le porteur de lentille, après plusieurs heures de port de lentille, eh bien vous allez réévaluer le centrage, la mobilité et la vision, bien sûr, avec cette lentille, puis vous retirerez la lentille et vous ferez une fluo au retrait. L'analyse de la fluo au retrait vous permettra d'identifier éventuellement un problème avec le rayon, trop plat, trop serré, ou tout simplement optimal si la cornée est fluo négative.
Vous avez ici le centrage donc d'une lentille à hybride silicone avec une mobilité relativement faible au clignement et qui le sera de plus en plus au fur et à mesure du temps de port. Sur la photo de gauche, ici, vous avez une cornée qui est fluo-, c'est-à-dire dépourvue de piqueté, même si vous avez cette sensation de marquage ici. Nous en reparlerons un peu plus loin, cela n'est pas préjudiciable pour la physiologie cornéenne. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas de piqueté, que la cornée soit fluo-, comme c'est le cas ici. Au niveau du protocole d'adaptation, voici ce que nous vous proposons. Tout d'abord, à la pose, s'assurer que la lentille est confortable. Une lentille hybride est confortable dès la pose. Le porteur peut sentir légèrement la lentille, mais en aucun cas la lentille ne doit être inconfortable. Si elle est inconfortable, c'est qu'une poussière s'est glissée sous la lentille à la pose. Il faut donc la retirer, la rincer et la reposer. Ensuite, vous mesurez l'acuité visuelle, la réfraction complémentaire éventuellement, et puis vous observez à la lampe à fente le centrage et la mobilité comme une lentille souple. Pour la mobilité, il est important de réaliser une mobilité au push-up test. Si le centrage et la mobilité sont de bonne qualité, à ce moment-là, vous laissez porter la lentille, plusieurs heures, voire même des fois quelques jours. Lorsque vous revoyez votre porteur après plusieurs heures de port, eh bien vous réalisez une réfraction complémentaire et acuité visuelle, vous évaluez le centrage et la mobilité au push-up, puis au retrait, vous vérifiez l'intégrité de la cornée. L'absence de KPS est signe que votre rayon est aligné sur la cornée et que la physiologie de cette cornée est donc respectée. Pour le suivi, il est conseillé et recommandé de faire un contrôle au bout d'une semaine de port, puis à 1 mois. À 1 mois, c'est là où vous délivrerez les lentilles. Puis un contrôle annuel est recommandé. Comment évaluer et modifier ces lentilles? Tout d'abord, la jupe permet d'influer sur le centrage et la mobilité de la lentille. La jupe est toujours standard à 0 pour débuter une adaptation. Mais si la lentille est trop mobile ou décentrée, donc avec une jupe trop plate, eh bien vous pourrez resserrer la jupe par pas de 0,5 en utilisant le signe moins. Moins pour moins plat. Donc une jupe moins 0,5 ou moins 1 aura pour effet de resserrer la partie souple. A l'inverse, lorsque vous avez une lentille qui ne bouge pas assez au push-up test, eh bien vous pourrez aplatir la jupe plus 0,5 ou plus 1, mais toujours par pas de 0,5 bien sûr, pour aplatir la jupe de cette lentille. Pour la partie rigide, vous évaluerez l'alignement du rayon, non pas à la fluo sous lentille, qui est quelquefois difficile, et qui doit absolument être faite avec de la fluo-macromolécule si vraiment vous souhaitez la réaliser. Il est beaucoup plus simple d'effectuer une fluo au retrait de la lentille, et d'évaluer donc l'intégrité cornéenne. 3 cas de figure s'offrent à vous, et nous allons les étudier maintenant. L'intérêt de faire une fluo au retrait est également de pouvoir utiliser de la fluo classique pour lentille rigide. Cette fluo est plus contrastée et permet de mieux évaluer les éventuelles érosions cornéennes. De plus, il n'est pas rare de voir un anneau qui représente en fait la jonction de la lentille hybride, la transition entre la partie souple et rigide. Beaucoup d'interrogations se sont posées sur cet anneau. Est-ce un warpage, un marquage? Respecte-t-on la physiologie cornéenne? Eh bien, tout simplement, des instruments modernes tels que l'OCT nous ont permis de répondre à cette question. Nous observons qu'il n'y a aucune modification des épaisseurs épithéliales et stromales sous cette jonction, et que les mappings de l'épithélium et de la cornée ne relatent pas ce marquage. Il ne s'agit donc pas d'un warpage. Et donc, on peut dire que la physiologie cornéenne est respectée. N'oubliez pas que si vous utilisez la fluo pour lentille rigide et que vous êtes amené à reposer la lentille hybride ensuite, il faut rincer. Sinon, la jupe risque de se colorer en jaune. Et c'est irréversible. Lorsque vous évaluez une cornée, au retrait de la lentille, vous pouvez avoir un piqueté à l'apex, comme c'est le cas sur cette photo ici. Il s'agit dans ce cas bien souvent d'un rayon trop plat. Il faudra donc le resserrer par pas de 0,10. Donc retirer 0,10 mm au rayon initial de la lentille.
Attention, cela modifie le ménisque de l'arme, il faudra donc également modifier la puissance. Si vous resserrez de 0,10 mm le rayon de votre lentille, il faudra rajouter moins 0,50 de concave sur la puissance de votre lentille. Lorsque vous avez une cornée qui est fluo-négative, comme c'est le cas ici, vous pouvez considérer que le rayon de votre lentille à hybride est aligné avec la cornée et que la physiologie cornéenne est donc respectée. Vous n'influez aucune modification dans ce cas. Lorsque vous évaluez une souffrance ou des piquetés au niveau de la zone de jonction, c'est tout simplement parce que votre lentille a un rayon qui est souvent trop serré. À ce moment-là, il suffira d'aplatir le rayon par pas de 0,10. Encore une fois, le fait d'aplatir le rayon va modifier la puissance du ménisque de l'arme, et donc en aplatissant de 0,10 mm le rayon, il faudra rajouter plus 0,50 dioptrie de convexe à la puissance de votre lentille. Qu'en est-il concernant la commande? Bien sûr, le logiciel iAdapt vous permet de définir les paramètres de la lentille à hybride silicone. Mais il permet également de commander les lentilles. Sinon, l'assistance technique et le service client est à votre disposition, soit par mail ou par téléphone. La manipulation joue un rôle essentiel dans le confort et l'adaptation des lentilles à hybride silicone. Pour poser les lentilles, tout d'abord, il est important de s'assurer que la lentille est parfaitement propre, puis la poser entre l'index et le majeur, et mettre 3-4 gouttes de confort à base d'acide hyaluronique, povidone ou autre agent mouillant. Ensuite, le porteur se penche vers l'avant avec un miroir posé à plat et va poser directement la lentille sur la cornée. Pour le retrait, il faudra instiller quelques gouttes de sérum, puis réaliser un push-up test pour faire bouger la lentille, puis utiliser une ventouse pour soulever la jupe de la lentille en partie basse. Voici une vidéo de pose de la lentille à hybride silicone. Vous instillez d'abord quelques gouttes dans la lentille et vous utilisez un miroir à plat. Vous vous penchez vers l'avant et vous posez la lentille directement sur la cornée. La lentille doit être posée sans bulle. Pour le retrait, n'oubliez pas d'instiller quelques gouttes et de réaliser un push-up test pour rendre la lentille plus mobile. Vous pouvez, par pression sur les paupières, retirer la lentille. Ce n'est pas la méthode la plus facile. Nous vous recommandons plutôt d'utiliser une ventouse. Pour cela, vous allez tout simplement rincer la ventouse tout d'abord. Puis maintenir les paupières, ventouser dans la partie basse sur la jupe souple et soulever cette jupe. Il ne faut en aucun cas tirer, vous n'arriveriez pas à retirer la lentille. Donc vous ventousez en bas et vous soulevez la jupe. Concernant le renouvellement, la lentille à hybride silicone présente un renouvellement trimestriel, ce qui permet d'en avoir une bonne observance. Le type de port est journalier, on ne dort pas avec la lentille à hybride silicone, et le port occasionnel est possible. Les lentilles vous sont envoyées à l'unité pour les essais et en boîte de 2 lentilles pour le renouvellement. L'entretien est fondamental en lentille à hybride silicone. Il permet de maintenir le confort et d'éviter les risques infectieux comme sur tout type de lentille. Pour entretenir vos lentilles au quotidien, nous vous recommandons d'utiliser le produit OT-Clean au retrait des lentilles pour les nettoyer par massage entre le pouce et l'index. Cette phase de nettoyage est fondamentale et permet de maintenir une lentille propre, confortable et de respecter la physiologie oculaire pendant les 3 mois de durée de vie de votre lentille. Après ce nettoyage, vous rincez votre lentille avec un multifonction, puis vous les mettez à tremper toute la nuit.
L'utilisation d'un peroxyde avec les lentilles Hybrid silicone est possible. Par contre, n'utilisez pas de déprotéinisation au projeant sous risque d'altérer vos lentilles. Pour le massage et le nettoyage des lentilles par massage entre le pouce et l'index, il suffit de mettre quelques gouttes d'Oteclean et de masser la lentille entre le pouce et l'index pendant environ 20 secondes. Face creuse sur l'index. L'utilisation au quotidien de gouttes lubrifiantes est conseillée et permet de maintenir un confort permanent en lentilles Hybrid silicone. Pour la prescription et l'étiquetage des lentilles, commencez par le nom, puis le conditionnement, lentille d'essai ou renouvellement en boîte de 2 lentilles, la jupe, le rayon, le diamètre et sa puissance. Tous ces paramètres seront reportés ensuite sur l'étiquetage des lentilles Hybrid silicone. Son nom, la jupe, le diamètre, le rayon, la puissance et sa date de conservation. Je vous propose un exemple. Ce jeune homme a été référé suite au dépistage d'un kératocone sur son œil gauche. Il a été posé une lentille de boîte d'essai qui était trop plate, comme le montre l'image ici à droite. Trop plate et malgré tout le dégagement était insuffisant. Donc nous avons décidé de commander une Hybrid silicone avec un rayon plus serré. De 7 mm nous sommes passés à 6,90 et nous avons ouvert l'excentricité de la partie rigide en faisant une partie sur mesure ici pour augmenter le dégagement. Le diamètre est standard, 14,90, la jupe est standard, 14,90, et la puissance est correspondante à la puissance de la lentille rigide posée de la réfraction complémentaire additionnelle. La lentille a été posée, puis évaluée. Au bout de quelques heures, au retrait, il y avait un piqueté en zone centrale. Donc le rayon était trop plat. Nous avons donc resserré le rayon. Nous sommes passés de 6,90 à 6,80. Nous en avons tenu compte dans le calcul de la puissance et nous avons intégré également un tore externe puisque nous avions observé en réfraction complémentaire une réfraction sphéro-cylindrique. La jupe, elle, n'a pas changé, le diamètre total non plus. Et nous avons également augmenté le dégagement de la partie rigide à cause du piqueté observé au retrait de la lentille au niveau de la zone de jonction. Ces lentilles ont été portées, le centrage était bon, la mobilité au push-up l'est également, et au retrait, la cornée est fluo moins. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de warpage, nous avons réalisé une topographie au bout de plusieurs semaines de port. Vous avez ici une topographie comparative entre avant et après le port de lentille de contact. Et nous n'avons pas de marquage, pas de warpage représenté sur cette topographie. L'Hybrid silicone est également disponible pour les presbytes en Hybrid silicone multifocal. Tous les porteurs ayant une indication d'Hybrid et présentant une presbytie peuvent porter des lentilles Hybrid silicone multifocale. Il faut pour cela avoir un bon jeu pupillaire et un diamètre pupillaire d'au moins 3,5 mm. Pourquoi ? Parce que nous utiliserons un système de vision simultanée pour compenser la presbytie. Un très large panel de paramètres est disponible, tout comme en lentille Hybrid, avec des additions allant de plus 0,75 à plus 3 par pas de 0,25. Deux géométries sont également disponibles, une géométrie D pour distance, que vous utiliserez pour l'œil préféré en vision de loin, et une géométrie NIR pour faciliter la vision de près, que vous mettrez sur l'autre œil. La règle d'adaptation morphologique de la lentille est la même que la règle pour une cornée régulière ou kératocone débutant. Vous utiliserez un diamètre standard de 14,90 et une jupe standard J0. Un rayon égal au rayon kératométrique le plus plat et une puissance de vision de loin qui sera la puissance VL ramenée au sommet de la cornée. Pour l'addition,
vous utiliserez l'addition minimale plus une dioptrie, avec une lentille D sur l'œil préféré VL et une lentille N sur l'autre. Je vous propose un exemple. Une kératode 7,45 à droite et 7,50 à gauche, pour des puissances de moins 8,25 avec un astigmatisme et moins 7,50 avec un astigmatisme, et une addition minimale de 0,50, un œil préféré à gauche. La lentille distance sera donc sur l'œil gauche, avec des rayons respectifs égaux aux rayons kératométriques les plus plats, 7,45 et 7,50. Le diamètre standard, la puissance égale à la puissance VL convertie au sommet cornéen, et l'addition égale à l'addition minimale, plus une dioptrie. Votre lentille, une fois posée, sera comme une lentille souple, centrée comme une lentille souple, présentera une petite mobilité, et c'est surtout la mobilité au push-up test qu'il faudra évaluer. Tout comme en lentille à vision simultanée, vous pourrez optimiser la qualité visuelle. Si vous avez un problème de vision de loin non satisfaisante, vous travaillerez plutôt sur la lentille distance, soit sur la sphère ou l'addition. Si vous avez un problème de vision de près, à ce moment-là, vous travaillerez plutôt sur la lentille NIR, encore une fois, soit sur la sphère ou bien sur l'addition. À chaque fois, il est important de vérifier que si vous travaillez sur la vision de près, cela ne dégrade pas la vision de loin et inversement. Pour les porteurs presbytes, il est encore plus important d'insister sur la nécessité d'instiller des gouttes hydratantes et lubrifiantes en cours de journée pour en favoriser le confort pendant la durée de port. Pour la prescription, ne pas oublier bien sûr donc le nom de la lentille, son conditionnement à l'essai ou en renouvellement en boîte de 2, la jupe, le rayon, le diamètre, la puissance, l'addition et son design, distance ou NIR. L'ensemble de ces paramètres seront reportés sur l'étiquetage de votre lentille avec le design multifocal, distance ou NIR, la jupe, le rayon, le diamètre, la puissance et l'addition. Vous avez ici l'étiquetage d'une lentille distance et d'une lentille NIR pour dissocier ces deux géométries. Pour conclure, la hybride silicone est idéale pour tous les porteurs présentant des indications d'astigmatisme, régulier ou pas, d'amétropie plus importante, de cornée régulière ou irrégulière, presbyte ou non. Merci de votre attention et n'hésitez pas à prendre contact avec l'assistance du service LCS qui reste à votre entière disposition. Merci.